20h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Marie Portolano qui présente désormais la case documentaire Infrarouge le mardi ou le mercredi, ça dépend des semaines, en deuxième partie de soirée. Et ce soir, demain soir, vous diffusez Derniers Soins, un documentaire très touchant sur ces soignantes qui accompagnent les malades en fin de vie à domicile. Et nous sommes avec la réalisatrice de ce doc, Valérie Denel. Et alors, j'ai vu que à la fin de ce doc, vous l'avez dédié à vos sœurs, Carole et Colette. Est-ce que ce sont elles qui vous ont donné envie de vous intéresser à ce sujet? J'ai fait ce film entre la mort de ma plus jeune sœur Carole et celle de ma sœur aînée Colette. Alors ça me semblait un peu évident de leur dédier ce film. Et surtout, c'est l'accompagnement de fin de vie de Carole, de ma sœur, qui a initié le projet de ce film. Parce qu'en fait, c'est la structure dans laquelle je suis retournée filmer qui a accompagné les derniers jours de ma sœur. Et c'est une image, c'est une image très forte qui m'avait un peu scotché à l'époque, d'un très jeune soignant, hyper beau, un peu habillé comme un estivant, j'ai vu arriver à minuit un gars en short avec un joli t-shirt coloré au chevet de ma sœur qui était vraiment dans les derniers jours de sa vie, qui disait j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Et cette rencontre était tellement incongrue entre quelqu'un qui est au bout d'une vie et quelqu'un qui la démarre et qui avait le gars était lumineux. Il était formidable. Alors ça veut dire qu'il y a donc des garçons, parce que dans votre documentaire, et j'imagine que ça vous a frappé vous aussi, Marie Portolano, on ne voit que des femmes. Il n'y a que des soignantes. Que des femmes, des aides-soignantes, des infirmières, de l'unité d'hospitalisation à domicile. Ça m'a frappé, non, parce que j'ai été, confrontée dans ma vie personnelle à des hospitalisations d'enfants et il y avait que des femmes, tout le temps des femmes partout. Les femmes aident les bébés à s'en sortir et les femmes aident les patients à mourir dans la dignité, chez eux, selon leurs derniers souhaits. Et les femmes sont au-dessus du lot, voilà, c'est tout. Et ces femmes sont stupéfiantes, vraiment, de courage, de sensibilité, d'abnégation. Elles sont là, on sent un dévouement absolument total. J'imagine qu'elles vous ont scotché, vous aussi, quand vous les avez filmées pendant ces 2 ans. Mais il y a du dévouement, mais il y a aussi, moi, un truc qui me touche beaucoup, il y a une énorme franchise. Et c'est pas seulement de l'engagement et du dévouement, je trouve que elles sont dans la vérité. Elles disent des choses vraies à leurs patients. Elles mentent pas. Ce que les patients leur demandent d'ailleurs. Dites-moi la vérité. Ce que les patients leur demandent, et il faut un courage et une disponibilité dingue pour accueillir la parole des gens en fin de vie et savoir leur répondre des trucs pas tarte, pas mièvre, pas ça va aller. Non, c'est pas ça va aller, c'est ok, vous n'en pouvez plus. Oui, vous allez mourir. Comment moi je peux apaiser vos souffrances et votre anxiété? Et moi j'ai trouvé qu'à leur âge, elles avaient une maturité et incroyable. Ouais, incroyable. Et surtout, moi, j'étais admiratif du temps qu'elle prenait. Parce qu'on a l'habitude de dire, et c'est peut-être le cas à l'hôpital, que c'est très rapide, que les soins sont un peu express, que malheureusement, il y a tellement de malades qui n'ont pas le temps de s'occuper de ces malades. Et là, on les voit prendre le temps parfois de passer 1h30 avec un malade, de discuter. Et donc, il y a cette dimension de soins physiques, mais il y a aussi des soins psychologiques. Elles sont un peu psy, en fait, ces femmes. De fait, elles le deviennent. Elles sont très douées, je trouve. Alors après, le film idéalise pas les situations, mais moi, je me suis focalisée sur ces moments de vrais échanges entre patients et soignants. Alors c'est pas exactement ce qui se passe tout le temps au quotidien. En réalité, elles sautent dans leur voiture, elles ont des tournées, à mon sens, trop chargées. Elles ont parfois pas le temps de passer ce temps-là avec les patients et elles en souffrent. Et puis par moments elles le prennent ce temps, mais c'est souvent au détriment de la fin de leur journée de travail. Et alors évidemment ce documentaire il s'inscrit dans le débat en cours autour de la fin de vie qui va d'ailleurs ça va passer en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais là Marie Portolano, on s'éloigne un peu des grands discours théoriques, on est vraiment dans le concret avec ce documentaire. Oui, moi j'ai découvert ce que c'est, comme toutes les personnes qui vont regarder le documentaire. Il y a une séquence, moi, qui m'a particulièrement marquée, c'est la séquence du brushing de la dame. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des infirmières, ce sont des aides-soignantes qui sont là pour apporter des soins, mais qui sont aussi là pour
faire de la journée de la patiente en question une journée agréable. Donc elle lui lave les cheveux, elle lui font un petit massage de tête, puis elle lui font un brushing. Et je me suis dit, en regardant cette séquence, j'ai trouvé qu'il y a cette humanité qui fait du bien en ce moment. Je trouve que voilà, on oublie un peu l'empathie, l'humanité aujourd'hui, dans la situation dans laquelle est le monde aujourd'hui. De regarder ce documentaire, c'est aussi se souvenir qu'il y a de l'humanité à tout instant et qu'on peut tous en avoir. Et puis il y a des moments où Valérie Denel, vous êtes obligée de poser votre caméra parce qu'il y a des moments où arrive évidemment la mort et donc là vous mettez votre caméra de côté, on n'a plus que le son comme dans l'extrait qui arrive. Vous souhaitiez un décès à la maison ? Comment ? Vous souhaitiez un décès à la maison ? Mon mari voulait rester. Il voulait ? Ah mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Pour les personnes qui sont autour, c'est pas facile. C'était son souhait. Oui, mais vous, c'était son souhait à lui, mais est-ce que vous, madame, vous êtes prête du coup à l'accompagner à la maison ? Je reste à côté. Je vais continuer. Oui, je pense qu'il le sent, qu'il est à la maison, qu'il est auprès de vous. Il sait qui il y a autour. Oui, parce que je le caresse ici. Oui. C'est que je suis là. Oui, il est encore conscient. Il entend. J'imagine que ça devait être très émouvant pour vous, Valérie Denel, parce que vous finissez par les connaître, ces patients et ces soignants, en les suivant pendant 2 ans, comme ça, ce sont toujours les mêmes que vous revoyez. Alors, les soignants, oui, les patients, malheureusement, non. Puisque, voilà, la plupart. Ouais, mais il y a plusieurs visites à domicile. En cours de tournage. Oui, voilà, j'allais les voir aussi souvent que possible. Je m'étais fixé une limite qui était qu'à partir du moment où les patients n'étaient plus conscients, j'avais plus ma place. Voilà, à partir du moment où je pouvais plus, moi, avoir un échange avec eux, au moment où on filmait, etc. Voilà, mais je me souviens que dans cette famille en particulier, je crois que la femme a été un peu désolée que je ne reste pas jusqu'au bout. Et je lui disais, mais je crois que c'est à vous, c'est trop intime, et puis moi, j'ai pas le droit de filmer ces images-là. Mais je suis contente qu'il reste ce son. Parce qu'il y a aussi ça, il y a l'accompagnement des proches. Parce que les personnes en fin de vie, ce qui est terrible, c'est que donc elles vont mourir, mais une fois qu'elles meurent, il reste les proches, la famille, et donc c'est. Il faut être là pour eux aussi. Exactement, et c'est cet accompagnement-là qui est précieux. Vous l'entendez d'ailleurs, elle dit mais vous, qu'est-ce que vous vouliez ? C'est vraiment un documentaire essentiel. Je vous garde encore un petit peu avec moi parce que dans un instant, il y a le journal des médias qui arrive, mais on va continuer à parler de ce documentaire Dernier Soin qui est à regarder demain soir 22h45 sur France 2.